Parfait, nous sommes très heureux de savoir que vous êtes nombreux à regarder cette émission. Bon matin, et nous sommes dans notre rubrique On fait le point. Hier, nous avions justement parlé, décortiqué un tout petit peu l'interview que Moïse Katumbi Chapwe avait accordée à France 24 et à RFI, déclarant qu'il se présentait comme candidat à la présidentielle 2023 et faisait défection, n'est-ce pas, de l'Union sacrée pour la nation. Et aujourd'hui, après une pléthore, n'est-ce pas, de réactions qui fusent un peu de partout, nous continuons sur le même volet, mais nous parlons aujourd'hui constitution, conditions pour être candidat à la présidentielle. Il a déclaré dans une interview vouloir se présenter aux élections présidentielles de 2023. Monsieur Moïse Katumbi Chapwe, depuis quelques années, a vu ou entendu, et en tout cas nous l'avons tous vu et entendu aussi, une controverse au sujet de sa nationalité. Et cela fait couler beaucoup d'encre sur la toile et dans les médias conventionnels. D'aucuns pensent qu'il ne peut pas se présenter, alors que d'autres crient au sabotage, et c'est surtout dans l'entourage de ses proches. Nous faisons le point aujourd'hui sur tout cela avec le professeur Banza Malale, qui est constitutionnaliste et professeur à la faculté de droit de l'UNILU. Bon matin, professeur. Merci beaucoup. À votre temps. Alors, avec vous, justement, nous faisons le point sur ce que dit la Constitution aujourd'hui. Avant tout, j'aimerais vous poser la question de savoir, selon notre Constitution, qui est congolais? La question est vaste. Notre Constitution, c'est quoi? On doit y réfléchir. D'abord, oui. D'abord, le texte que nous appelons aujourd'hui Constitution, à son article 10, précise que la nationalité congolaise est une et indivisible. Donc, on ne peut pas la partager avec une autre nationalité. Très bien. Ça, c'est une évidence à caractère constitutionnel. Parfait. Selon le texte que nous avons aujourd'hui comme Constitution, celui de le texte de 2006, tel que amélioré à ce jour. Donc, nous disons est congolais, celui qui est congolais. Et congolais, celui qui est congolais. Ouais. Alors dans la Constitution, on parle de la nationalité d'origine, on parle de celle d'acquisition, par adoption. Il y a beaucoup, au fait, de concepts autour de la nationalité congolaise, la manière dont on l'a. Alors aujourd'hui, est-ce que une personne telle que Moïse Katumbi Chapwe est totalement inéligible à être candidat à la présidentielle, puisque nous savons qu'il est congolais, il a un passeport congolais entre les mains? Enfin, moi je sais pas. Hein. Dès lors qu'il est congolais et il a droit à tout ce que la loi, enfin la Constitution et les lois de ce pays réservent comme prérogative en faveur des Congolais. Moi je pense que c'est une question peut-être qui fait couler beaucoup de salive par manque de connaissances. De connaissances. Il y a l'école qui situe la naissance de notre État en 1960. Il y a aussi l'école, la nôtre, l'école de droit. Nous rentrons aux origines de l'État du Congo. Il convient que l'on sache comment le Congo lui-même avait été constitué. Très bien. Comment est-ce que la nation congolaise avait été constituée? Parfait. Il n'y a pas un Congolais d'origine. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Nous sommes les originaires du Congo. Un État que l'on va créer, on va lui donner le nom de Congo avec la lettre C, par pseudonymie par rapport au Congo avec la lettre K, et c'est l'ancien royaume Congo. Très bien. Donc, à ce titre-là, on a intégré plusieurs peuple, c'est pourquoi moi je n'aime jamais le discours de peuple, parce qu'il est discriminatoire, il est exclusiviste. On a intégré plusieurs peuples. Pourquoi peuple? Parce que attaché chacun à un État traditionnel. Très bien. À plus ou moins 500 États. Si nous voulons nous préférer aux recherches faites par le professeur Watts, c'est un Américain, qui les situe à plus ou moins 700. En les intégrant ensemble, on devient une nation. Une nation, c'est-à-dire un État-nation, et là je cite paix à son âme, le professeur Samba Kaputo, qui a passé tout son temps scientifique, académique, intellectuel, à faire des recherches sur la définition de l'État-nation, ou l'État politique, ou l'État moderne. Et cet État moderne-là, de nous, la nation congolaise, ce n'est pas l'État congolais, c'est la République démocratique du Congo
c'est différent de l'État congolais, parce que dans cet État-là, quand on le constitue, il y a deux composantes. Il y a la composante politique de la nation congolaise, il y a la composante apolitique de puissance financière ou de puissance industrielle du monde. Et c'est pourquoi nous voyons que ces puissances ne font que nous poursuivre jusqu'aujourd'hui et même demain. Et ce, jusqu'au 31 décembre 2099, que les gens retiennent. Les ignorants, je m'adresse à eux. Donc ici, il faudrait que l'on sache très correctement. Il n'y a personne qui peut se prévaloir du droit d'écarter un autre qui se veut être congolais ou qui a l'identité congolaise ou qui se la donne en utilisant des subterfuges à caractère politique. Ici, nous parlons de la nation congolaise. Elle a été constituée comment? C'est ce que beaucoup de gens ignorent. Parce qu'ils ignorent, nous devons nous enrichir là-dessus. Nous ne voulons pas entrer dans beaucoup de questions qui constituent aujourd'hui beaucoup de causes ou des causes profondes des crises que nous rencontrons entre les différents peuples. Très bien. Beaucoup de discrimination, beaucoup d'exclusion. C'est en quoi il faut saluer le génie politique de Joseph Kabila. Quand il parle de l'accord global et inclusif. Intégrons globalement tous ceux qui se veulent être congolais dans une structure. Incluons aussi dans cette structure-là tous ceux qui sont intéressés au Congo. Et on a vu pour le dernier cas ce que l'on appelle le Fonds monétaire, la Banque mondiale qui nous ont accompagnés pendant toute la période où Joseph Kabila a dirigé, jusqu'à ce qu'on nous a donné la maquette que nous avons aujourd'hui comme constitution de 2006, qui mérite un respect très particulier parce que la même constitution soulève des questions de fond. C'est ça. Il faut construire un état de droit. Quand on parle de l'état de droit, ce ne sont pas des simulacres comme ceux que nous entendons. C'est une nécessité, on n'y est pas encore. Quand on parle de la puissance politique nationale, c'est très important. Et quand on parle de la démocratie politique, on enseigne ça à la faculté des sciences politiques. La démocratie économique, sociale et culturelle, qui sont pourtant prévues comme des défis à relever par la constitution actuelle, on n'en fait pas cas. C'est pour vous dire, Moïse Katumbi, s'il est congolais, c'est par rapport à un territoire, à un arbre qui se retrouve quelque part. Et cet arbre-là se trouve où? Ça peut se retrouver par exemple à Moussumba, ça peut se trouver par exemple en Puerto, ça peut se trouver par exemple. Mais dès lors qu'il est identifiable par rapport à cette portion de terre comme un fils du coin, on doit poser la question, son père c'est qui? Alors justement, avant d'arriver là, professeur, moi j'aimerais juste... Oui, j'aimerais vous poser une question par rapport à l'article 72 de la Constitution que j'ai sous les yeux. Nul ne peut être candidat à l'élection de président de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Premièrement, posséder la nationalité congolaise d'origine. Vous avez dit qu'il n'y a pas de Congolais d'origine, mais bon, voilà, c'est ce que la Constitution nous dit. Deuxièmement, être âgé de 30 ans au moins, ça va. Troisièmement, jouir de la plénitude de ses droits civils et politiques. Et 4, ne pas se trouver dans un des cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Ça, on va peut-être le voir un peu plus tard. Mais déjà, posséder la nationalité congolaise d'origine. Vous savez, il y a M. Thierry Mosenepo, qui a dit, je cite, en tout cas je vais lire ce qu'il a dit. Vous vous souviendrez qu'à un moment, Monsieur Moïse Katumbi s'est présenté devant un parterre de citoyens juifs pour dire que dans ce pays, qui est la RDC, on ne veut pas de moi parce que je suis votre enfant. Donc il déclare, avec des mots peut-être voilés, qu'il est enfant de juifs, mais en même temps, il se dit être congolais et la Constitution dit que ne peut se présenter à ce poste-là ou à être candidat à la présidentielle qu'un Congolais d'origine. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Non, c'est très clair. Quand vous le voyez là, ne serait-ce que sa peau. Moïse Katumbi, c'est un métis. Oui, les métis, ça, on n'a pas de problème. Si son père n'est pas étranger, et de quelle nationalité, on doit le savoir. Si sa mère n'est pas congolaise, on doit le savoir. Mais je pense, ce qui se raconte, sa mère est noire, c'est plutôt son père qui a une peau blanche. Donc, maintenant... Mais certaines personnes disent son père est italien et ça me représente bien. En tout cas, dans certaines informations le disent. Oui, qu'on le dise. On accepte. On accepte. Moi, je pense, ici,
il ne faut pas que l'on se mette à établir la démarche d'exclusion. Joseph Kabila s'est attaché à ce combat-là pour inclure tous les Congolais ensemble. Et qui est Congolais, c'est celui qui est Congolais, je vous l'ai dit. Oui. Mais dès lors que Meti, parce que papa italien, là d'où il vient, le papa lui-même des papas, il a peut-être une femme juive, ou comment. Donc de Meti jusqu'à lui. Maintenant, la loi sur la nationalité prévoit, ou le droit prévoit, pendant la période des minorités, il s'attache à la nationalité de son père. C'est clair. Pendant la période de majorité, il va faire le choix. Ouais. Il peut être naturalisé. Oui, non, il va d'abord faire le choix pour opter soit pour la nationalité de papa ou de maman. Soit de maman. Et après, il peut être naturalisé dans le pays dans lequel il se trouve. Oui, la naturalisation, c'est autre chose. Très bien. La naturalisation, c'est-à-dire porter la nature des Congolais sans être Congolais. Très bien. Mais ici, lui, il est naturellement attaché au sol du Congo par rapport à sa maman. Sa maman, on pourrait dire que... Donc vous affirmez que sa maman est congolaise? Moi, je ne le connais pas, je ne connais pas Moïse. Oui. Je ne connais pas sa maman. Je vais par le schéma logique juridique. Bien. Je vous écoute. Je suppose que ceux qui racontent ont aussi raison. Qu'ils disent que sa maman est zambienne. Ils n'ont peut-être pas tort. Ils ont... Et il y a ceux aussi qui disent que sa maman est congolaise. Congolaise d'où? Zambienne d'où? Peut-être que même la maman aussi est métisse. C'est-à-dire... Est-ce que ça compte, congolaise d'où, zambienne d'où, tant qu'il y a la frontière entre le Congo et la Zambie? Non, la frontière, elle est géographique. Hein. Oui. Il faut faire attention. Toutes les limites de notre État causent le même problème par rapport à la définition de l'identité congolaise. C'est ça la question avec les Tutsis et les Hutus qui se retrouveraient à l'est. Les Tutsis et les Hutus parlent la même langue. Vous allez les trouver au même moment au Burundi et au Rwanda, ils parlent la même langue. Très bien. Quand vous allez en Ouganda, ils y sont et ils parlent la même langue. C'est comme les Baluba du Katanga et les Baluba de Kasaï. Très bien. Voilà. Mais ici, dans les frontières, il y a une coexistence des tribus qui font que, et ce qui fait que cette coexistence-là fait que l'on se retrouve devant une confusion. Vous pouvez exclure quelqu'un, il va de l'autre côté en Zambie, il trouve un oncle. C'est ça. Mais revenons un peu à ce que vous disiez tout à l'heure par rapport au fait qu'il soit congolais. De par sa mère. Vous étiez en train d'expliquer une idée. J'aimerais bien que vous arriviez... C'est parce que vous m'avez interrompu. Oui, mais j'aimerais bien que vous alliez au bout de votre idée, là, parce qu'on veut comprendre. C'est ça. Donc, on ne sait pas son identité italienne ou, je sais pas moi, on a dit italienne. Italien et zambienne. Non, d'abord, de par son attachement à son père. Oui. C'est un métissage compliqué qui arrive quand même que nous avons un enfant que nous appelons ici chez nous Moïse Katumbi. Très bien. Papa 2. Parce que le germe reçu par maman vient de papa X. Très bien. Mais celui-là aussi se retrouve dans les combinaisons des nationalités. Sa maman, elle se retrouve être zambienne, elle se retrouve être congolaise. La patridie n'existe plus en droit. Chacun doit avoir une patrie. Très bien. Dès lors, ça c'est universel. Donc, si nous l'excluons du Congo, Moïse Katumbi, du fait que sa maman est zambienne, nous l'excluons de quoi? Du Congo parce que son papa n'est pas congolais. Ça, absolu, c'est absolu. Il n'y a pas un Congolais qui soit blanc. Donc, quand il est majeur, il avait opté pour quel pays? Moïse Katumbi, c'est un garçon qui a grandi dans les milieux de Lubumbashi, je suppose, qui a fait, il est devenu comme tel. Mais je pense, ici, il faut que l'on sache, la loi n'est pas là pour créer la confusion, c'est ceux qui interprètent la loi qui créent la confusion. Et surtout, on a des connaissances très truquées. Aujourd'hui, nous sommes dans la phase de la mondialisation. On est en train de casser les barrières qui séparent les nations. Il n'y a pas longtemps, l'Allemagne, il y en avait l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, c'est unifié. Mais je ne vois pas pour un État
quand vous rentrez dans ses origines, on vous dit la population du Congo est composée des nationaux et des étrangers. C'est l'article 5 de l'acte général de Berlin. Il faut partir de là. Qui est étranger et qui est national, nous devons savoir. Si vous n'avez pas de connaissances exactes, même le législateur, tout en respectant le travail qu'il fait, même le constituant, tout en respectant le travail qu'il fait, parce qu'on n'a pas les connaissances exactes de la nature juridique du Congo, on va toujours faire des lois qui créent des conflits et des polémiques inutiles. Une loi ne vient pas pour créer des conflits, une loi intervient dans la société pour créer la paix. Oui, mais... Aujourd'hui, nous sommes dans un État où la nation, elle est intégratrice, elle est le résultat d'intégration de plusieurs peuples. Dans nos frontières, dans chaque frontière, il y a une partie des populations se retrouvant au nord et d'autres au sud, ainsi de suite, et qui se reconnaissent que nous sommes des cousins, des frères, des tantes et comment. Oui, bien sûr, ça c'est... Mais dès lors que vous vous retrouvez dans les limites du territoire congolais, on pose la question, qui êtes-vous? Vous êtes congolais, c'est pourquoi j'ai commencé à dire, Moïse Katumbi dit qu'il est congolais, il est congolais. Très bien, alors en s'entend, d'abord je rappelle que professeur Banzambou Malale, vous êtes constitutionnaliste et vous êtes professeur à la faculté de droit de l'université de Lubumbashi. Nous avons suivi, en tout cas sur Twitter dans l'actualité, qu'une vidéo datant de quelques années de monsieur Alexis Tambwe Mwamba, qui était ministre de la Justice à l'époque, disait que le seul obstacle auquel pourrait être buté M. Moïse Katumbi Chapwe serait sa nationalité. Et il a donné l'exemple de l'ancien Premier ministre Samuel Badibanga, qui avait une nationalité congolaise et une nationalité belge. Et lorsque cela a été mis sur la table, il a dû renoncer à sa nationalité belge afin d'être Premier ministre dans ce pays. Pensez-vous que le ministre de la Justice à l'époque avait aussi un problème d'interprétation de la loi ? Non. D'abord, est-ce que vous êtes congolaise? Je le suis. Quel est l'acte juridique que l'on a établi? Non, mais après, c'est moi qui pose les questions, hein, professeur. Donc, Non, non, j'ai dit ceci. Non, non. Non, c'est-à-dire quoi? C'est moi qui pose les questions. Non, non, c'est-à-dire quoi? Pour obtenir la nationalité congolaise pour un étranger, il y a tout un cursus, il y a une procédure. Voilà. Tous ici, nous sommes en train de nous appeler Congolais. Mais qui a l'attestation qui fait état de son identité congolaise? Non, c'est une présomption pure et simple. Vous pensez? Vous pensez? Mais cette présomption, elle est facilement renversable. Si nous sommes des scientifiques qui réfléchissent, chacun doit... C'est pourquoi je m'excuse, je vous ai posé la question. Qui vous a donné l'attestation d'être congolais? En tout cas, la Constitution me le dit, que je le suis. Non. Et alors, mais comment est-ce qu'on peut dire que Moïse Katumbi n'est pas congolais? C'est-à-dire, il y a des actes d'une certaine notoriété. Quand vous d'une certaine notoriété publique, la loi prévoit que pour les poser, il faut avoir une attestation, un certificat, un acte qui atteste que vous êtes congolais. Vous allez obtenir ça à partir du ministère de la Justice. Vous ne pouvez pas être gouverneur sans avoir un dossier complet. Mais justement, ça c'était ma prochaine question. Comment ça se fait qu'il est devenu gouverneur dans ce pays, sachant tout ça, qu'il y avait cette controverse autour de sa nationalité, et pourquoi ça ressort seulement aujourd'hui? Non, c'est ce que je voulais dire. Il faut voir le constitutif de son dossier. Pour être gouverneur, on demande le casier judiciaire. Très bien. On demande. Et tout ça c'est accompli par le ministère de la Justice. Très bien. Et ce ministère vous donne ce que l'on appelle l'attestation. Même pour être simple avocat. Je dis simple, je m'excuse que les confrères ne m'en tiennent pas rigueur, parce que les gens ont toujours minimisé, ont toujours cru que les avocats, ce sont des petits messieurs. Pour être avocat, pour être magistrat, on va vous demander de constituer le dossier. Et dans ce dossier-là, il y a une pièce que l'on appelle attestation de nationalité congolaise. Très bien. A fortiori pour être ministre, pour être président de la République, pour être gouverneur. Mais lui a déjà un dossier dans ce sens-là. Quand on l'a pris comme gouverneur, on ne l'a pas pris comme gouverneur parce qu'il était étranger. C'est parce qu'il était congolais. Très bien. Dès lors que cela est établi comme tel,
La contestation vient pour apporter quelle lumière? Parce que Moïse Katumbi, aujourd'hui, il a une notoriété contestée, incontestée et incontestable. Waouh! Par le fait qu'il est identifiable par rapport au sol congolais. Ouais. Il a un village, chez lui là on parle, c'est Kachobwe, c'est quoi? Kachobwe, en effet. C'est Kachobwe. De toutes les façons, ce Kachobwe là reconnaît ce petit là. Il est le fils d'eux. Ce petit-là, il est le neveu d'eux. C'est notre fils. Il y a des gens qui l'appellent petit. Il y a même des gens qui lui tirent aujourd'hui là les oreilles parce qu'il se retrouve en face de leur enfant. Mais quand vous excluez cet enfant-là, c'est-à-dire vous créez la loi de la discrimination qui n'a aucune importance dans notre pays où on veut être intégré dans une nation. Nous avons d'abord un grand combat, c'est celui d'intégrer tout le monde. Tous les différents peuples dans la nation congolaise, même si aujourd'hui il y a ceux qui développent le discours du peuple. C'est un discours politiquement dangereux parce qu'il est discriminatoire, je vous l'ai dit. Et il y a des gens qui ne se retrouvent être congolais que si et seulement si ils sont de telle ethnie ou tribu. Mais nous sommes congolais par rapport à la nation, c'est par le fait d'être dans cette association, cette intégration des différents peuples. Mais qui est celui à qui on a donné la police de venir vérifier pour dire non, celui-ci, ça ne doit pas être congolais? Toi qui Mais si ça a été fait pour Sami Badibanga. Oui, enfin, tout le monde n'est pas intellectuel. Je voudrais d'abord dire ceci. Je voudrais d'abord dire ceci. Oui. Le Congo, ce n'est pas un État politique. Quand vous allez dans ces germes de conception, ce sont les savants, ce sont les scientifiques, ce sont les génies d'Europe et des États-Unis qui se mettent ensemble. Et le premier acte, c'est du 12 au 13 septembre 1876. Les géographes, ce ne sont pas des tambourinets. Les géographes, ce sont des scientifiques. Et des savants se sont remis là. Et à Berlin, pendant 103 jours, ils ont créé le Congo. À Bruxelles 2, pendant 7 mois et 21 jours, ils ont réfléchi sur le Congo. Il n'y a pas un seul État qui ait intéressé les scientifiques, les savants, les génies comme le nôtre. Et c'est pourquoi quand les gens se permettent de parler du Congo, il ne faut pas avoir lu un roman parce que c'est écrit par un blanc. Il ne faut pas avoir lu un article parce que c'est écrit dans une loi et vous croyez que c'est ça l'étendue du droit. Pourquoi notre système juridique est toujours conflictuel? Il est toujours à la base des crises. C'est parce que ceux qui administrent la justice, ceux qui enseignent le droit plutôt, et ceux qui marchent avec le droit, ils sont d'abord lacunaires eux-mêmes. Wow. Ils ne connaissent pas beaucoup de choses. C'est une forte déclaration que vous êtes en train de faire. Je suis professeur, vous m'avez appelé constitutionnaliste. Absolument. Et je le dis avec beaucoup d'emphase. S'il y a un contradicteur, il vient me le dire. Donc vous comprenez? Je vous le dis sans chercher à dire que je suis le seul sur cette question-là, avec une approche qui apporte plus de paix que des crises. Nous devons d'abord nous intégrer tous et correctement. Et ce résultat n'est pas encore là. C'est pour la première fois que Joseph Kabila a réussi. Les gens minimisent ce que Joseph Kabila a fait. C'est pour la première fois qu'il a fait un coup d'État dans notre pays en mettant fin à la blague des politiciens, des politicaillards qui se donnaient le pouvoir comme des cacahuètes. Mais Joseph Kabila venait de récupérer le pouvoir pour le remettre au souverain primaire. Est-ce que vous comprenez ce que signifie souverain primaire? C'est le premier patron. C'est celui-là aujourd'hui qui décide qui va être président, qui va être ministre, qui va être gouverneur. Est-ce que cela est fait? Un travail aussi somptueux que comme cela. Les gens ne veulent pas s'y attarder pour le maîtriser en fond. Donc c'est pour vous dire que moi je ne suis pas de cette école qui exclut ceux qui doivent diriger le Congolais. Et je vous informe encore que en date du 8 juillet 1878, donc 1878, il est écrit, c'est récupéré aussi dans les explicatifs de l'acte général de Berlin. C'est expliqué aussi par les acteurs. Il est écrit, ne va gouverner le Congo que celui qui est désigné par ceux qui l'ont créé. Les Congolais n'ont pas créé le Congo. Le Congo n'a pas été créé en Afrique. Mais est-ce que ces textes sont encore valides aujourd'hui? Ils sont valides jusqu'à aujourd'hui qui désignent ceux qui passent au pouvoir. La fois passée, vous avez entendu
qu'il y a eu des diatribes selon que Fayoulou a gagné, mais on ne lui a pas donné. Le coup des sifflets a retenti en venant de ceux qui ont le droit de parler sur le Congo, leurs produits scientifiques. À vous entendre, même si on passait aux élections et tout ça, en fait, c'est très cosmétique parce qu'en fin de compte, la décision ne nous revient pas à nous, le souverain primaire, donc le peuple. Mais que voulez-vous? Que voulez-vous? Moi, si aujourd'hui c'est Chilombo qui est président de la République, Chilombo, ce n'est quand même pas un garçon de la cité, c'est l'enfant d'Étienne Tshisekedi. Étienne Tshisekedi, c'est quoi? C'est la colonne vertébrale d'une certaine opposition au Congo, et on ne peut pas effacer ce nom-là gracieusement. Même si son fils n'avait pas le maximum de voix exigées pour briguer, pour accéder au trône du pouvoir, mais je crois que quelque part, il fallait honorer la mémoire de son père. Et à ce titre, on mettait fin à une certaine contestation. Très bien. C'est comme il avait été le cas, Laurent Désiré Kabila, pour nous qui avions grandi à l'Est, il n'a été que dans le maquis, et de tous ses enfants, du premier jusqu'au tout dernier, avant de venir au pouvoir, il ne les a eu qu'au maquis. Mais mort, on va mettre qui? Il faut mettre son poussin. Il va prendre son fils. Ne vous en faites pas. Ceux qui créent la division dans notre pays pour le pouvoir, qu'ils se rendent compte d'une chose, le pouvoir politique ne sera jamais à la hauteur de résoudre nos questions si ce n'est que créer les conflits. Très bien. Merci beaucoup, professeur. Je crois que cet entretien est complètement terminé. Nous vous remercions pour votre disponibilité. Merci beaucoup. À chaque fois que nous avons besoin de vous, vous êtes là. Merci beaucoup. Merci. Et à très bientôt. Merci. Voilà, on fait le point aujourd'hui, complètement fini. Nous allons avoir une transition avant de passer à la suite. N'allez nulle part.